Première question, Benjamin. Mon entreprise continue de fonctionner. C'est le cas ici dans le groupe TF1 parce que notre mission est de vous informer tous les matins et on ne peut pas télétravailler. Est-ce que je peux me rendre sur mon lieu de travail, alors peu importe ma profession? Peu importe ma profession. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, la réponse est oui, je vous lis le texte. Sont autorisés les déplacements, je cite, indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées en télétravail. Le ministre de l'Intérieur n'a jamais cité une profession qui serait interdite de circulation. Par contre, pour aller travailler, il va falloir 2 documents, un justificatif de votre employeur qui dit que vous devez aller sur votre lieu de travail, et puis une pièce d'identité. Voilà, il faut demander à son employeur un justificatif qui vous sera certainement fourni dans les heures qui viennent. Puis-je aller, si j'ai un parent qui vit seul, est-ce que je peux aller lui rendre visite, Benjamin? Là, ça va dépendre de la situation de votre parent. On aurait tendance à dire plutôt un non, mais. Non, le docteur non, mais. Non. C'est non, mais, on va dire. Oui. Le texte, c'est un motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables. Donc, si c'est pour aller voir votre parent déjeuner, faire la discussion, c'est clairement non. En revanche, il y a une possibilité, si c'est une personne en perte d'autonomie, handicapée, là ce sera oui, avec évidemment les gestes barrières. Et puis rappelons évidemment que les personnes âgées, allez les voir, c'est vraiment l'ultime recours, malheureusement. Juste un mot, Gérald, sur ça pour ceux qui... Non, mais il faut éviter effectivement d'aller voir les plus vulnérables parce que vous risquez de faire pénétrer le virus si vous-même vous êtes porteur. Donc les gestes barrières à tout prix, encore plus. Est-ce que je suis autorisée à aller faire mon footing habituel pendant 1 heure? Alors là, parce que j'ai besoin d'exercice physique. Si j'en crois les textes, la réponse est oui aussi. Avec votre attestation toujours dans la poche, même si vous faites votre footing, il faut préciser. Donc, activité physique individuelle des personnes autorisées. Donc, le mot important, c'est individuel, évidemment. Vous n'allez pas faire votre footing avec vos amis. Pratique de sport collectif, ça, vous oubliez. Alors, la question de la durée, là, pour l'instant, on n'a pas de précision. Il faut que ce soit bref. La question de la géographie, on nous dit qu'il faut que ce soit à proximité du domicile, donc prenez pas votre voiture pour faire 2 heures de route pour aller faire un footing en forêt. On peut faire le tour du pâté de maison plusieurs fois. Bah voilà, dans la mesure du possible, à proximité du domicile, c'est précisé dans le texte. On pense aussi aux 13 millions d'enfants qui sont à la maison avec leurs parents. Est-ce que je peux sortir avec eux pour qu'ils prennent l'air? Alors, d'après les textes, Gérald, vous allez voir... On peut y lire, oui, je vous lis ce qui est marqué sur le site du gouvernement. Attendez, si les adultes ont le droit d'aller faire un footing, les enfants ont quand même le droit de sortir. Il est inscrit, je vais vous citer, moi je vais vous dire oui, puisqu'il est inscrit, je vous cite, les sorties indispensables à l'équilibre des enfants sont autorisées à proximité de domicile dans le respect des gestes barrières et en évitant tout rassemblement. Donc évidemment, il y a l'idée de parcimonie, il y a l'idée de le faire de manière brève, mais pour le coup... L'appréciation par la police va être compliquée. Voilà, c'est ça va être savoir qui verbaliser et qui est dans son bon droit. Ce sera évidemment ajusté dans les jours qui viennent et on compte évidemment sur votre bon sens à tous et notre bon sens à tous. Dernière petite question rapide, Benjamin, est-ce que je peux aller dans la même journée faire mes courses alimentaires et avoir un rendez-vous médical et promener mon chien? Alors, on peut répondre autant, techniquement oui. Si vous avez vos 3 attestations et que vous les présentez à chaque fois. Mais ce n'est pas du tout l'esprit du gouvernement. L'idée, c'est de rester au maximum chez soi. Olivier Véran l'a dit, il faut limiter le nombre de rencontres à 5 personnes par jour. Donc, on a envie de vous dire non, on fait un minimum de déplacements par jour.